Les amis, alors je sais pas si tu m'entends bien. Oui, parce que je n'ai pas emmené la caméra avec moi, l'autre. Elle est dans le fourgon. Le fourgon, il est là-bas. Tu le vois derrière moi? Il est là. C'est pas un truc de ouf. Regarde cette vue. On est trois sur le spot. On est tranquille. On est juste entre nous. Les deux Van Lifers qui sont sur le terrain, c'est des Van Lifers qui sont comme moi en fait, qui vivent à l'année dans leur fourgon. Et le pire, c'est qu'ils ont le même délire en termes de boulot que ce que je suis en train d'essayer de monter. Du coup, ça parle de conseils, de machin. Il faut se faire à la langue. Ouais, ça parle italien. Donc, ouais, moi, tu sais, tutti les bambino font pipi dans les pantalons. Hein. Bref, on essaye de se débrouiller comme on peut. C'est un délire, franchement, c'est un délire. Là, plus j'avance, bah plus, ok, il y a des contraintes, ok, il y a des trucs de ouf. Mais je me dis, c'est ça en fait, cette vie. C'est ça. C'est. Je me suis pas planté. Je pense pas. Alors attention, hein. Tu vas me dire oui, mais là c'est les beaux jours, tu verras après. Eh ben tu as raison. Mais il y a combien de beaux jours comparés aux mauvais jours, hein, dans une année? Regarde, les oiseaux ils viennent nous dire bonjour. Salut. Donc au final, je pense que ça compense. Il y a personne. On est seul au monde. Ouais, seul au monde. Et tu vois, trouver des spots, ça c'est le gros sujet. Comment tu trouves les spots, on me dit, machin et tout. Alors tu as les applications, ouais, c'est vrai. C'est facile et surtout ça rend beaucoup de services, surtout quand tu arrives un petit peu tard ou que tu t'y es pas pris ou que tu connais pas du tout le secteur ou le pays, tout simplement. Mais sinon, rien de tel que de s'enfoncer et de se perdre. Tu vois, moi j'aime bien utiliser Google Maps et de regarder par satellite et de me dire ok, bah, je suis là, je suis perdu. C'est de la balle. Et je vais regarder. Alors oui, ça va prendre plus de temps. Par contre, la récompense que tu as quand tu as trouvé le spot et que tu te poses dessus et que c'est le spot de folie sur lequel tu es, ouais, d'avoir tourné pendant 1 heure ou deux s'il le faut, c'est pas un problème. Vraiment pas. Et dans ce mode de vie, la seule chose que tu as beaucoup, bah, c'est le temps. Ah, c'est un truc de ouf. Bref, je suis pas là pour te raconter. En fait, tu vois, je sais même pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire parce que je suis dans un mélange d'émotions entre. Il y a forcément des craintes, des doutes, des machins comme ça. Et puis d'un autre côté, il y a une telle satisfaction d'y avoir, d'avoir osé le faire au final et de l'avoir fait. Fallait tout planter, il fallait réussir à gérer la séparation, gérer correctement bah, l'histoire avec ma fille, qu'il n'y ait pas de tension en fait, que ça se passe bien, surtout pour elle. Et malgré tous nos défauts qu'on peut avoir, je pense qu'on gère plutôt bien le truc, ça se passe bien. Elle gère bien de vivre avec les deux parents de manière séparée. Elle accepte plutôt bien mon mode de vie. Ne te pose pas de questions. En fait, je pense que c'est ça le sujet de la vidéo, c'est ne te pose pas de questions. Tu vois, je veux dire, là, ça fait maintenant 2 semaines ou 3 semaines. Non, ça fait 2 semaines. Je perds même le temps. Ça fait 2 semaines qu'on est posé à droite, à gauche. On est allé, bah, j'ai quitté l'Alsace pour aller en Bretagne, rejoindre bah, mes parents et faire découvrir la mer à ma fille pour la première fois. Et au final, bon, on a fait quelques jours, 5-6 jours, je crois. On s'est séparés, ils sont partis du côté de la Loire. Moi, j'ai continué ma route vers ici. On voulait s'arrêter juste une journée dans un camping, histoire de prendre une bonne douche, de se décrasser correctement les cheveux, parce que, pas pour moi, mais pour ma fille, parce qu'il y avait du sable de partout, c'était l'enfer. En fait, on a squatté 4 jours au camping. La nana de l'accueil, elle m'a dit à demain. Hein. J'ai dit non, là maintenant on part vraiment. Elle m'a dit oui. Si, mais c'est vrai, madame.
Et à un moment donné, tu vois, je voulais presque m'énerver en me disant, mais putain, qu'est-ce qu'on fout dans un camping? On n'a rien à foutre dans un camping. Je veux dire, je suis parfaitement autonome en électricité, en eau, en gaz, bref, on est bien. Je peux me parquer n'importe où. Pourquoi on va dans un camping? Et en fait, le pourquoi, il était tout simple. J'étais avec ma fille et on sait très bien que voilà, le voyage, la découverte, les aventures, les machins, c'est un bon délire, ok. Mais si tu mets ça et que tu le compares avec le fait de pouvoir s'éclater avec des copains, des copines de son âge, squatter la piscine et compagnie, bah, le choix il est vite fait pour elle. Et là, je me suis dit, en fait, prends ton temps, on s'en fout. C'était quoi? C'était 10 € la nuit. Sans déconner, c'est rien du tout pour un emplacement qui est au top. Tout est propre, il n'y avait personne. La piscine a été privatisée juste presque pour nous, chauffée. Qu'est-ce que tu veux de plus? 10 balles, elle est contente, elle s'éclate avec ses copains, ses copines. Enfin voilà. Et après, ben, on va rentrer, je vais la déposer tranquille en Alsace. Et moi, je continue ma route ailleurs. Et là, je pourrais me dire, ok, bah là, je vais pas dans les campings, je vais là où j'ai envie d'aller. Même si les campings sont très bien. En fait, c'est ça, tu vois, c'est vraiment de se prendre le temps de vivre. Ouais, se prendre le temps de vivre. D'arrêter d'être speed, d'arrêter de se forcer aussi à faire des trucs. De penser à se raser. Ouais, parce que tu sais... Oui, je sais, j'ai tout coupé. Et là, je me suis dit, merde, j'ai oublié de tailler. Mais on s'en fout, on est bien, on est juste là comme ça entre nous. Il y a qui voit cette vidéo? Personne ne la regarde. Si tu la regardes, tu peux penser à liker. C'est très important pour la chaîne, c'est très important pour la suite de l'aventure parce que on va faire des trucs de dingue. Mais vraiment. Vraiment, j'ai envie de faire des trucs de dingue et j'ai envie de répondre de plus en plus, de partager avec vous sur ce nouveau mode de vie. Parce qu'au final, il y a tellement de trucs. En si peu de temps, j'ai découvert tellement de choses. Voilà. Voilà les amis. En tout cas, bref, moi tout ce que je voulais vous dire, c'est ne vous prenez pas la tête. Kiffez tout simplement. Tu sais, moi, le meilleur conseil que je donne toujours, c'est sois un gamin. Tu vois, un enfant, il se pose pas de questions. Il veut faire un truc, il le fait. Et il kiffe. Et il le fait bien. Nous, ben, on est freiné par une peur irrationnelle, par des conneries, par des pensées, par des... Pourquoi? Quand j'ai dit que j'allais vivre dans un camion, on m'a dit ouais, c'est ça. Ben, je l'ai fait avec une voiture, on a rigolé, on m'a dit ouais, mais bon, une voiture. J'ai acheté le fourgon, on m'a dit ah putain, il le fait quand même. Maintenant que je vis dedans à plein temps, que j'ai plus de baraque, j'ai plus rien, que je vis dedans, on me prend déjà un petit peu plus au sérieux. Et moi, j'étais déjà bien sérieux au début, malgré les galères. Et ben maintenant, je suis là. Et c'est que le début de l'aventure. Bref, j'ai envie de m'éclater avec le drone. Donc comme je suis un grand gamin, je vais m'éclater au drone et je vais te laisser quelques images. Sois indulgent, je suis en apprentissage. Hein. Je ne suis pas encore le pilote. J'apprends. Allez, amuse-toi bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, le petit like qui fait plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, mais n'oublie pas de vivre. Sans déconner, n'oublie pas de vivre.